Comment comprendre les propriétés que possèdent certaines molécules? En seconde et en première, vous avez défini des isomères comme étant des molécules de même formule brute mais de formules semi-développées différentes. Une représentation plane suffit pour distinguer ces isomères de constitution. Cependant, la disposition réelle des atomes dans l'espace engendre d'autres isomères que l'on nomme stéréoisomères. La stéréochimie est l'étude de la répartition des atomes d'une molécule dans l'espace. Vous connaissez la formule brute, la formule développée, la formule semi-développée, la représentation de Lewis et la formule topologique. Celle qui va être utile pour notre étude est la représentation de Cram. Cette représentation privilégie un plan de la molécule et on représente par un trait normal la liaison entre deux atomes situés dans le plan choisi. Par un triangle, la liaison entre un atome dans le plan choisi et un atome situé en avant de ce plan. Par des pointillés, la liaison entre un atome situé dans le plan choisi et un atome situé en arrière de ce plan. Cela vous a permis de représenter une molécule ayant un carbone avec 4 substituants différents. Un tel carbone est appelé carbone asymétrique. Et vous avez découvert la notion de molécule chirale. C'est une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Maintenant, nous allons étudier la relation d'isomérie entre deux molécules isomères. Prenons deux isomères A et B. Ils ont donc la même formule brute. Et demandons-nous s'ils correspondent à une même formule développée plane. Si ce n'est pas le cas, alors on dira que A et B sont des isomères de constitution. Si c'est le cas, on parlera alors de molécules stéréoisomères. Avec ces deux molécules stéréoisomères, demandons-nous si l'on peut passer de A à B ou de B à A par des rotations autour de liaisons simples. Si c'est le cas, alors on dira que ces molécules sont des stéréoisomères de conformation. Si ce n'est pas le cas, on parlera alors de molécules stéréoisomères de configuration. Maintenant, avec A et B des stéréoisomères de configuration, demandons-nous si A et B sont images l'un de l'autre dans un miroir plan. Si c'est le cas, alors ce sont des énantiomères, sinon ce sont des diastéréosomères. Voici un schéma qui résume la différence entre énantiomère et diastéréosomère. On remarque alors que l'image dans un miroir plan d'une molécule chirale représente son énantiomère.